Couture et enseignant, nous venons prendre un temps afin de vous expliquer vraiment le but de cette mission et comment que le Saint-Esprit veut procéder pour cette vision. Donc, je crois que nous avons fait un bout de chemin pour emporter cette vision et cette mission que Dieu m'a donné un mandat pour pouvoir l'établir et l'annoncer dans toutes les nations. Et je crois qu'il faut vraiment maintenant voir à ce que les peuples puissent vraiment comprendre cette mission. Ce n'est pas une mission comme les autres, c'est une mission de restaurer le peuple de Dieu afin qu'il puisse être prêt pour sa venue, la venue de notre Seigneur. Donc, on voit dans les jours qui sont aujourd'hui un mélange de toutes sortes de langages religieux qui font en sorte de mêler tous ceux qui ne peuvent pas être enseignés et qui n'entendent pas vraiment et ne voient pas non plus ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes rendus à la fin. Nous sommes rendus où il faut se lever. Nous sommes rendus où il faut se mettre vraiment les choses du Seigneur à leur place et ne pas laisser l'ennemi nous conduire dans des balivernes ou dans les choses qui ne sont pas à Dieu et qui ne lui appartiennent même pas. Donc maintenant, cette mission que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est la mission apostolique. Selon les apôtres, selon ce que les premières églises ont été un exemple où le chef Jésus-Christ a été l'exemple d'une tête de toutes les églises. Ce n'est pas la tête d'un homme qui se prend pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui doit prendre la tête en Jésus-Christ. Donc, pour ce faire, il faut voir aussi cette mission comme étant en Jésus-Christ, et non pas selon un homme qui se prétend un prophète qui enlève toute la notion de Dieu. Mais nous voulons que ce message soit diffusé dans toutes les nations pour bien comprendre que maintenant, l'apostolat est le but de la fin, où ce que le Père Céleste va faire en sorte de unir et rassembler son peuple de toutes les nations, parce que c'est le rassemblement universel, non pas d'un homme, mais de Jésus-Christ lui-même. C'est par l'Église que tout va se glorifier. C'est par l'Église qu'il va rassembler et glorifier le Seigneur pour sa venue. Nous devons le faire maintenant et non pas quand il sera revenu. C'est aujourd'hui qu'il faut se lever, tout homme de Dieu et tous ceux qui voient cette mission comme étant la gloire du Seigneur et puis qu'ils puissent se relier, s'assembler et enfin d'être des porteurs de cette mission, des porteurs qui vont amener la pure vérité, des vrais en qui Jésus a mis sa vie, qui ont accepté de donner leur vie, afin que Christ vive en eux, afin que ce ne soit pas autre chose que le Saint-Esprit puisse conduire dans cette mission. Si nous revenons dans le temps des apôtres, nous revenons aussi dans l'Église, dans l'unité, dans la puissance du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est seulement là où ce que nous devons maintenant restaurer l'ensemble du peuple de Dieu pour qu'on se fasse voir devant le monde entier que nous sommes les vrais. Les vrais qui dit « Voici, viens, Père Céleste » et non un homme qui va faire en sorte de venir à lui. Il n'y a plus de division que le Seigneur nous parle dans sa parole. Paul nous enseigne qu'il n'y a pas de division entre églises, mais il faut faire attention. C'est ce que le prophète, le faux prophète, nous annonce aussi. Mais il faut faire la différence entre les deux. Où vient
le mensonge et où vient la vérité. La parole de Dieu dit telle chose et l'homme dit, le faux prophète, d'autres choses. C'est cela la mission où qu'on va pouvoir se réunir non pas dans l'apostasie, mais dans l'apostolique. C'est différent entre les deux. Donc, c'est cela que la mission a pour but, de rassembler en Jésus-Christ, et non pas à une religion quelconque, qu'elle soit un nom ou autre, mais qu'elle se relie en Jésus-Christ. C'est la mission directement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je vais pour vous, Africains, que moi je peux expliquer d'une façon, mais je veux que mon frère ici, Jean-Félix, que lui qui vient du Cameroun, va vous expliquer à vous, Africains, ce message, cette mission, et comment vraiment elle est comme but. À la façon que vous allez entendre sa voix, vous allez pouvoir comprendre parce que vous êtes de la même mentalité. Et moi, je suis québécois, je n'ai pas cette notion que lui a comme connaissance envers vous. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à mon homme de Dieu ici, qui est d'un même esprit, d'un même cœur, même vision, même mission. Et c'est pour cela que Dieu l'a mis avec moi, parce qu'il savait, le Seigneur, que les Africains et d'autres ne pouvaient pas me comprendre comme lui peut vous faire comprendre. Donc je lui laisse la parole, puis vas-y mon frère. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs du côté de l'Afrique, nous sommes de même esprit avec vous. C'est pour cette raison que, non pas par rapport à cette différence culturelle, non, parce que nous sommes unis, une seule personne dans le Seigneur, mais il y a cette réalité linguistique. Nous avons constaté que certains parmi nos frères en Afrique avaient du mal à comprendre l'accent québécois. C'est pourquoi en certains moments, toutefois que je suis avec le pasteur enseignant Renaud Couture, je prends le temps à apporter plus d'éclaircissement sur certains points pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Alors, concernant cette mission apostolique, et comme je l'ai toujours expliqué à plusieurs serviteurs de Dieu qui sont intéressés par rapport à cette vision globale, il y a une réalité que je veux ressortir ici qui est plus pratique. Nous avons constaté des constats un peu décevants que certains parmi nous n'ont pas saisi le but de cette mission et de la vision. Alors, certains ont cru que la vision était en train de faire un recrutement des serviteurs de Dieu au niveau des pays pour les impliquer dans une religion qui viendra s'implanter en Afrique. Non, la vision c'est la mobilisation, c'est le rassemblement. Le rassemblement des serviteurs de Dieu qui ont leur ministère. La vision ne vient pas changer la façon de fonctionner de ces églises. Mais c'est un équipement, un ressourcement spirituel par rapport aux dangers qui guettent l'église de Jésus-Christ en cette fin de temps. Alors, dans la vision que le pasteur enseignant Renaud Couture a eue, c'est cette vision de mobilisation. La vision ne recrute pas des serviteurs de Dieu. La vision n'est pas venue pour enlever des pasteurs dans leur dénomination pour les conduire dans une autre dénomination. Alors, ce sont des points que nous devons relever ici en les spécifiant pour que vous compreniez très bien. Nous portons une vision tous ensemble, mais nous avons besoin de l'équipement pour impacter le monde
et fait des exploits en préparant l'Église pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons en quelque sorte que des serviteurs de Dieu comprennent que nous avons besoin de nous associer. Pas dans une sorte d'œcuménisme qui rassemble des dénominations de plusieurs obédiences, mais non, mais de nous rassembler pour pouvoir être forts. Forts face à notre ennemi, la bête, qui s'est déjà levée et qui est en train de mobiliser des églises charismatiques et pentecôtistes. Alors si nous restons dans nos quatre murs et dans notre dénomination sans pouvoir comprendre que l'église du Seigneur Jésus-Christ c'est le corps de Christ et nos assemblées et obédiences religieuses ou dénominationnelles sont des membres de ce corps et non ce corps dans l'ensemble. Alors la vision vient pour rassembler les serviteurs de Dieu en les équipant à mieux accomplir cette œuvre de la fin des temps. N'oublions pas que nous sommes ceux que le Seigneur a donné ce mandat très grand et précieux. Certains de nous, serviteurs de Dieu, ont commencé avec cette œuvre, mais ils sont morts et n'ont pas pu atteindre ces jours. Alors nous sommes en train de vivre ces réalités de fin de temps. Et le Seigneur Jésus compte sur nous pour préparer l'épouse, l'Église, comme cette fiancée vierge, sainte, pure et irréprochable, pour les noces royales avec Jésus-Christ. Et nous devons préparer cette Église face à la grande apostasie qui est en train de renverser les murailles des assemblées aujourd'hui. Face à cette érosion apostate et à cette doctrine erronée, satanique, nous devons comprendre une chose, c'est que nous serons forts quand nous serons unis. Amen. Dans cette vision. Non, cette union ne nous amène pas à comprendre que c'est une fusion. Non, union de rassemblement. Pour pouvoir mieux servir dans nos propres villes, dans nos villages, des campagnes, dans nos pays, dans nos cités, dans des quartiers, travailler plus davantage, efficacement pour accomplir la mission. Des fondements apostoliques de l'Église primitive. Restaurer ces fondations. Donc, ceux qui pensent que cette vision apostolique, c'est en quelque sorte un grand rassemblement ou un rassemblement massif des serviteurs de Dieu pour entrer ou venir travailler dans une vision agapée, n'en comprennent très mal la vision. C'est pourquoi nous avons pris le temps de mieux expliquer ceci pour que vous compreniez, parce que vous avez reçu les documents, mais certains n'ont pas bien saisi l'esprit dans lequel certains textes ont été spécifiés. Et nous croyons qu'avec cette vidéo, vous allez mieux comprendre la vision et vous serez en quelque sorte des porte-parole, des tremplins dans vos pays et pour une bonne mobilisation. Nous serons parmi vous très bientôt. Nous félicitons déjà l'équipe de l'Afrique centrale conduite par l'apôtre, l'homme de Dieu. Nous vous disons, bien-aimés frères et sœurs, que vous avez nos encouragements dans la prière. Nous vous portons à cœur dans la prière et nous vous rassurons que nous serons parmi vous très bientôt et nous pourrons mieux expliquer explicitement cette vision avec déjà les accessoires que nous avons qui portent sur le message de la fin des temps et qui viennent complémenter la vision du pasteur René Couture. Donc nous prions le Seigneur que s'il y a d'autres interrogations après cette vidéo que vous n'avez pas, nous serons ensemble et séance tenante, nous allons lever le voile sur certaines incompréhensions. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents pour tout ce que vous faites dans ces différents pays. Il y a des pays et des villes que moi je n'ai pas pu visiter tout au long de mes voyages en Afrique. Mais nous recevons les frères ici chaque jour qui appellent, qui sont vraiment mobilisés. Frères, nous vous bénissons au nom de Jésus.
nous bénissons tout ce que vous faites déjà dans vos assemblées respectives, dans vos ministères, vos églises. Nous vous prions de continuer avec cet esprit de sacrifice, cet esprit d'engagement. Et le Seigneur Jésus qui vous a appelé est le seul rémunérateur. Et que la grâce du Seigneur vous amène à considérer nos sentiments. Nous partageons ces sentiments nobles avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous emmener quelques versets dans ce qui se passe aujourd'hui, dans la façon que le Seigneur et le Saint-Esprit nous ont mandatés pour rétablir le peuple de Dieu, son Église. Si nous allons dans Éphésiens, et la façon de nous pourrons, dans Éphésiens 4, de pouvoir se rassembler dans un même esprit. Je crois que tous, maintenant, ceux qui sont intéressés, vont pouvoir lire les actes des apôtres et lire aussi ce que Paul a mis comme fondement sur l'Église. Il y a comme un sage architecte, il dit. J'ai posé le fondement. Et plusieurs ont bâti sur le fondement. Mais ils n'ont pas bâti avec les bons aliments. Ils ont bâti avec des aliments qui n'étaient pas selon la parole vivante. La parole vivante, c'est une vie renouvelée en Jésus-Christ. C'est une vie où tu veux unir l'ensemble de la pensée de chacun qui va faire en sorte Christ en nous. Moi, je ne peux pas penser comme l'autre. L'autre ne peut pas penser comme les autres parce qu'ils ont tous leur propre vision. Parce qu'ils restent encore dans leur moi. Ils restent dans leur façon d'être selon qui conçoit leur vision ou leur parole. Et la parole nous dit, Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Si on est renouvelé dans notre intelligence, c'est qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle vie. Donc, tout change. Tout change en travers nous si le renouvellement de notre intelligence est transformé. Nos sentiments et ainsi de suite changent et même nos pensées. Donc, la pensée de Dieu vient de Jésus. Donc, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Jésus dit, je suis. Donc, il n'a pas dit René ou mon frère ici, qui est le chemin, et non vous non plus, mais Jésus. Jésus est celui, le seul, que le Père a envoyé qui est ressuscité. Il n'y a pas d'autre nom qui va aller sur son nom. Il dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est par l'œuvre de la croix. C'est un processus qui va faire en sorte de pouvoir renouveler les hommes avec une réalité consciente de ce qui se passe dans chacun de nous. Et on va pouvoir, dans cette vision, qu'on va pouvoir avoir la pensée, non pas de chacun de nous, mais celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ qui va unir, comme Éphésiens 4 nous dit. Et le chemin et la vérité, c'est la parole. Il n'y a pas d'autre parole que Jésus va vivre. Il peut vivre dans sa parole, dans la parole qui est unie avec le Père, et que le Saint-Esprit agit pour que la parole se manifeste à travers nous, Jésus. Et donc le chemin, il est la vérité. Et quelle vie qu'on parle ici? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est sa vie. Moi, Galates 2:20 dit, je ne suis plus moi. Je ne vis plus moi. On parle de quoi? On parle de notre propre vie, de notre ancienne vie. Mais si on parle de la vie renouvelée, on parle, je suis le chemin, Jésus dit, la vérité, et je suis aussi la vie, dit Jésus. Donc, c'est là que le problème, depuis les apôtres, qui a fait en sorte des divisions de vision, des divisions de vision, parce que les gens n'ont pas su rester avec la puissance du langage de la croix, qui nous dit 1 Corinthiens 1:18, le langage de la croix,
est folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance pour ceux qui sont sauvés. À qui il parle ici? Il ne parle pas aux païens, il parle à nous, les croyants. Et quand on va pouvoir entrer dans ce processus de l'œuvre de la croix, nous allons avoir un même langage. Parce que ce ne sera plus nous qui va vivre dans certaines mesures, ça va être Christ en nous qui va nous donner la mesure selon la grâce du Père, afin qu'on puisse marcher dans l'unité. Donc le gros du message est là. Comme je le disais, l'œuvre de la croix est le chemin. Donc Jean 14, 6, Jésus, quand il parle de ce verset, c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas un homme ordinaire, parce que c'est un parfait qui parle. Donc, de cette façon, nous pourrons voir largement la pensée de Dieu afin d'unir son Église. Donc, c'est comme on disait, ce n'est pas de séparation de l'Église, c'est l'unir, qu'elle soit où elle soit. Qu'elle ait un nom, qu'elle ait un nom. Mais que ce nom s'unisse dans le Seigneur et non pas dans le nom à qui ils se sont endoctrinés. Le but de cette mission, c'est de revenir aux sources. Mais pour revenir à la source, il faut avoir un but. Puis il faut cibler quoi? Jésus-Christ. C'est cela le but de la mission. Et c'est très large, cette vision. Ce n'est pas l'homme qui peut faire une vision ou accomplir une vision comme celle-ci. Parce qu'elle est directement selon la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va devenir vivante en chacun de nous, afin qu'on puisse la comprendre d'une certaine mesure. Et chaque mesure va pouvoir se compléter. Puis ainsi dire Abba Père, et nous allons voir venir le Seigneur. Il faut préparer sa venue. Et il doit nous préparer premièrement pour la venue dans nos cœurs. Si nous ne pouvons pas entendre sa voix dans nos cœurs pour nous conduire et nous diriger par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va entendre? Bien que le son de la trompette. Est-ce que c'est un son qui va sortir de... Est-ce que c'est un son qui va parler dans nos cœurs? Je crois que vraiment que le Saint-Esprit va nous dire à chacun, c'est le temps, venez-vous-en. Et tous vont entendre. Ceux qui vont entendre, c'est ceux que Christ va être en eux, présent, et entendre la voix du dernier son de la trompette. Donc je vous dis merci à vous tous que vous m'écoutez, et vous écoutez la voix, non pas moi, mais celle du Seigneur. Donc je vous prie au peuple de se lever, de rassembler tous les hommes de Dieu, les hommes qui désirent servir dans cette mission, afin qu'ensemble on puisse démontrer à l'ennemi, et nous avons la victoire. Mais il faut se lever, il faut comprendre et voir. Parce que si on ne voit pas, on va rester comment? On ne verra même pas venir les coups, parce que c'est secret, c'est caché, mais le Saint-Esprit a dit, maintenant c'est le temps de se lever, et nous allons faire en sorte d'affronter par le Père Céleste et le Saint-Esprit en Jésus-Christ, affronter ce faux prophète qui délire, parce qu'il se prend même pour Dieu. Donc je vous remercie donc, pour cette information. Je crois que ça situe notre mission, que j'appelle notre mission, que vous tous, que vous en faites partie. Que le Seigneur vous bénisse, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons dit ces paroles. Et Amen. Amen.